Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, c'est mon traditionnel book haul. Ce mois, je dis ce mois, je vous en fais pas tous les mois, je vous en fais de temps en temps. Donc cette fois plutôt, j'ai pas beaucoup d'achats à vous présenter. Je crois que niveau livre papier, j'ai été assez calme, c'est même pas moi, j'en ai deux, mais c'est même pas moi qui me les suis achetés, donc je vous expliquerai quand on arrivera au livre papier. J'ai quelques services presse. Mais je me suis surtout acheté pas mal de livres numériques. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors on va commencer avec le service presse. Donc tout d'abord j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 du Voyage d'Amy. Donc le tome 1 c'est La forêt Cordebook et le tome 2 Le Paradis Éther. Je vous mets les couvertures ici. Donc j'ai reçu ça de la part de Dimitri Olivier, que je remercie encore pour sa confiance. Et comme vous vous en doutez, c'est des services presse, donc vous les verrez passer prochainement. Et tout ça, c'est édité aux éditions Nanashi. Donc je vais vous lire le résumé. Ce sera plus simple que de vous en faire un improvisé. J'ai peur de m'emmêler les pinceaux, donc c'est parti. Je m'appelle Amy et j'ai 18 ans. C'est à peu près tout ce dont je me rappelle. J'ai atterri dans un monde à la durée étrange où réside un homme vivant en marge de la société. Rapidement, j'apprends que j'ai une mission. L'accomplir est d'autant plus important pour moi car elle pourrait m'aider à retrouver la mémoire. C'est ainsi que je vais entreprendre un voyage sur des terres inconnues et faire des rencontres extraordinaires que je n'aurais jamais pensé expérimenter un jour. Une nouvelle culture m'ouvre ses portes et mon quotidien va être rythmé par de nombreuses découvertes. Mais un grand danger menace tout un peuple et je vais y être entraînée. Parfois, les découragements, les incertitudes planent. Mais je ne peux me détourner de ma quête. J'ai besoin de mettre des mots sur mon identité, même si pour cela je dois m'enfoncer au cœur d'une lugubre forêt. Mais comment accomplir son destin quand on ne se souvient plus de qui on est? Voilà, donc l'auteur m'a proposé ces deux tomes et c'est vrai qu'en lisant le résumé ça m'a beaucoup tenté. Alors là c'est un récit fantastique et comme vous le savez c'est un peu mon style de prédilection et en plus je trouve les couvertures super belles, alors j'ai dit oui et je me réjouis de découvrir tout ça, donc encore merci Dimitri et vous verrez bientôt du coup mon retour sur ces deux romans. J'ai également reçu Sing to Me de Sonia Kuratikin aux éditions EH, donc je remercie Sonia pour l'envoi de ce service presse. Donc au moment où je vous parle, ce livre je l'ai déjà lu depuis un petit moment, donc je vous mets dans le petit i le point lecture où c'est que j'en parle, mais voilà, c'est vrai que j'ai attendu un peu trop longtemps avant de vous faire ce book haul, donc il passe seulement maintenant. Donc là, pour le bref résumé, on va suivre Tim qui est le leader d'un groupe de métal. Et là il est en train de partir en vrille, il a plus d'inspiration pour écrire de nouvelles chansons et il se laisse aller dans la vie. Sauf que son manager ne l'entend pas de story et surtout il a besoin que Tim écrive le prochain album du groupe pour le relancer. Et de l'autre côté, du coup, on va suivre Cassandre qui elle a sa petite ferme pédagogique perdue au milieu des montagnes, qui vit sa vie tranquille en faisant une école pédagogique avec les animaux. Et aussi elle accueille des gens en fait pour des vacances. Et là du coup un jour elle se retrouve avec le manager de Tim qui vient lui demander si elle peut l'accueillir en espérant qu'il va retrouver l'inspiration. Donc voilà comment ces deux-là vont se rencontrer. Et disons qu'au départ ça va faire des étincelles. Voilà. Donc ça a été une très bonne lecture et comme je vous dis, vous pouvez retrouver mon avis dans le point lecture, c'est que j'en parle, mais encore merci Sonia pour cette belle découverte. Et j'ai également reçu Macabre Instinct de Best Draven aux éditions Mera, donc je remercie la maison d'édition. Et là aussi je vais vous lire le résumé. Donc c'est un livre qui va sortir le 5 mai si mes souvenirs sont bons, donc tout prochainement. Un infanticide brutal. Dans un village perdu dans les Vosges, une adolescente vient d'accoucher lorsqu'une pulsion brutale la pousse à commettre l'irréparable. Une disparition inquiétante. Camille, journaliste parisienne, cherchant à fuir ses démons suite à une fausse couche, se rend dans les Vosges pour se lancer à corps perdu dans une enquête qui bientôt la dépasse. Un jour, elle disparaît mystérieusement. Le culte du silence. Alexis, son compagnon, reçoit un appel inquiétant avant que la conversation ne se coupe brutalement. Sans nouvelles et cherchant à sauver son couple, il se précipite à sa recherche.
avant de se heurter à l'hostilité des villageois. Bientôt les intimidations et les cadavres se succèdent. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver votre couple? Voilà, donc c'est un thriller et franchement, je me suis dit que j'ai pas lu beaucoup de thrillers ces temps-ci, donc c'était le bon moment, on va dire, pour ce livre et surtout, je pense que ça va être des sujets peut-être assez durs qui vont être abordés, mais ça me fait froid aux yeux, on va dire, et ça me tente. Donc voilà, donc là aussi c'est une lecture que vous verrez passer tout prochainement et encore merci à la maison d'édition pour sa confiance. Et maintenant on va passer du coup à mes achats numériques. Donc pour commencer j'ai acheté le premier tome de la saga d'Oren. Donc le tome 1 c'est Guild. Je pense que c'est un livre que vous avez peut-être beaucoup vu passer parce qu'il a beaucoup fait parler déjà sa sortie. Et je crois que c'est Nina Quill qui en a beaucoup parlé avant qu'il soit traduit. Donc c'est de Raven Kennedy. Et c'est aux éditions Hugo Roman. Donc voilà le résumé. Donc l'or, plancher d'or, mur d'or, meubles d'or, vêtements d'or. À High dans le château construit au cœur des montagnes gelées, tout est fait d'or, même moi. À 15 ans, Oren a échappé à un sombre destin en étant accueilli par le roi Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume de High. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats, sa confiance est brisée, son amour remis en question. Et si tout ce qu'elle pensait à savoir sur Midas se révélait faux. Voilà, donc on va dire, c'est un livre qui me faisait très envie car ça parle de la légende du roi Midas, le fait de tout toucher, de tout transformer en or, ça me faisait très envie. Et c'est une lecture fantasy, donc je me dis pourquoi pas une romance fantasy, donc une romance tasty comme dirait Nina Quill. Et je me dis pourquoi pas, je sais pas si je vais aimer, c'est pour ça que je me prends d'abord que le tome 1. Et si j'aime, je me procurerai les autres tomes. Je crois en plus que le tome 2 vient d'être traduit, donc à voir si je vais aimer ou pas. Mais je pense que ça peut être une lecture sympathique et c'est vraiment le fait d'avoir ce mythe du roi Midas là au milieu qui m'interpelle et qui me donne envie. Donc du coup, je me le suis procuré en numérique. Je me suis également procuré The Girl with No Soul de Morgan Owen aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là aussi, je vous lis le résumé. À Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée et gare à celles qui s'écartent du droit chemin. Elles sont aussitôt reprogrammées. Iris, elle ne possède pas d'âme, elle est vide. Si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme, se réveille. Des sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver surgissent et, avec eux, un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Qui a volé l'âme d'Iris? Et pourquoi? Pour le savoir, elle devra s'approcher au plus près des secrets du pouvoir. Désormais traquée par l'ordre, parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de son identité et à recoller les morceaux de son cœur? Voilà, donc là on est aussi sur une histoire de fantasy jeunesse et l'idée de tout contrôler par l'âme et de les reprogrammer, ça me tentait beaucoup. Et en plus je vois sur Livre Addict qu'il est assez bien noté, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, d'après ce que je crois, c'est un one shot, donc je me dis une fois qu'il est lu, j'ai lu normalement le tout, donc pourquoi pas. Et oui, il me fait très envie. Alors après, bien sûr, c'est comme d'habitude, tous les livres que j'achète, je n'ai aucune idée de quand je vais les lire, est-ce que ça va être prochainement, tout ça, ce sera en fonction de mes envies. Et aussi peut-être si vous votez pour ces livres comme vous le faites vous choisissez ma prochaine lecture, donc je vous le mets la dernière vidéo dans le petit i si vous voulez encore aller voter pour le livre que vous voulez que je lise, voilà. Mais celui-là me fait bien envie et voilà, je me le suis aussi procuré en numérique parce que je sais pas, la couverture c'est pas celle qui me tente le plus. Et je me dis, comme là aussi la place commence de nouveau à devenir restreinte dans mes bibliothèques, donc je me procure vraiment les livres qui me font super envie, plus au niveau des couvertures que je trouve magnifiques ou bien ceux que je peux avoir en hardback, tout ça, voilà. Donc et puis le reste j'essaye de privilégier les livres numériques, voilà. Je me suis également procuré L'or d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus.
Donc là, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce d'Hunger Games entre les dieux, donc il en fallait pas plus pour me donner envie, donc je vous lis le résumé. De nos jours, à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer. Lagon. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants des lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle et de chasse. Et de gloire éternelle de la chasse, pardon. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme. Castor, un ami d'enfance que Laure croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leurs ennemis communs, et un moyen de quitter Lagon pour toujours. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Voilà, donc comme je dis, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée d'avoir les dieux grecs ici, et dans un espèce d'Hunger Games. Ça me tente vraiment de fou, et j'avais déjà lu un roman de l'autrice, c'était avec des enfants qui avaient des super pouvoirs ou des pouvoirs et que justement ils étaient isolés dans des camps. Et j'avais bien aimé, si mes souvenirs sont bons, donc j'ai envie de la découvrir dans ce roman. Et en plus, comme celui-là aussi, je crois que c'est un one-shot, donc ça me tente tout simplement, et oui, j'ai hâte de le découvrir. Je me suis également procuré le tome 1 de Tiziri, le choix d'Astar, d'Alexiane de Lys aux éditions Plume Blanche. Donc j'ai découvert Alexiane de Lys l'année passée en commençant en fait la saga de Sang d'écume et de glace avec les sirènes. J'ai beaucoup aimé et ce tome-là me tentait aussi, donc je me le suis procuré en numérique. Donc voici le résumé. Les anciens racontent l'arrivée des écomeurs sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants, qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le sort des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan, qui géographiquement devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui dans son monde est finalement le prédateur. Voilà, donc là on est plus sur une histoire de science-fiction, et la couverture, elle me parlait franchement, et comme je vous dis, j'avais envie de découvrir la plume d'Alexiane de Lys dans un autre registre. Donc c'était l'occasion, et de toute façon je vais aussi continuer à lire de Sang d'écume et de glace. Cette année je me suis mis le tome 2, donc vous le verrez passer, et j'espère avoir le temps de me caser aussi ce tome pour découvrir cette autre saga. Je me suis aussi procuré du coup le tome 1 de Sistra, première épreuve, de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche toujours. Donc là pour le résumé, donc c'est... Je vous le lis aussi, c'est plus simple, je préfère vous les lire parce que c'est tous des résumés assez complexes. Et soit j'ai peur de m'emmêler les pinceaux, ou soit j'ai peur de ne pas parvenir à vous le résumer avec tous les détails qu'il faut. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. Kali naît dans ce monde-là. Fillette intelligente, aimée de ses parents, son destin bascule avec l'arrivée de sa petite sœur interdite, Kaya. Ainsi, la loi Sistra s'applique. Les enfants seront séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes, pour mieux se retrouver quelques années plus tard, les jours où elles devront s'affronter. Il ne doit rester qu'une.
l'autre doit s'éteindre à tout jamais. Donc voilà, là aussi ça me fait penser un peu à une espèce d'Hunger Game entre frères et sœurs. Et c'est un thème je trouve intéressant parce qu'on parle à la fois d'écologie et à la fois en fait, de se tuer entre frères et sœurs, on va dire, c'est quand même... ouais, je me verrais pas me retrouver dans une arène et devoir tuer mon frère, voilà, on va être clair. Alors cet univers de science-fiction m'intéresse beaucoup et j'adore comment ça a été dépeint. Et là je crois qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti, donc déjà je me suis pris le tome 1, voir si je croche, et ensuite je me procurerai le tome 2 si c'est le cas. Et je me suis également procuré les 2 tomes de la saga, donc c'est d'encre, de verre et d'acier, de Gwendoline Clark chez Lumen. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 se nomme, alors juste que je prenne sous les yeux, de brume, de métal et de cendre. Donc ça aussi c'est toujours aux éditions Lumen. Je me suis dit que j'allais reprendre la duologie. En fait j'en ai entendu parler de Matt sur sa chaîne YouTube, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et comme il en a parlé, je me suis dit que c'était intéressant, que c'était un livre que j'avais pas beaucoup entendu parler, des éditions Lumen. Et comme j'aime beaucoup cette maison d'édition, et bien je me suis dit, vas-y, fonce, en plus là c'est une duologie, en 2 tomes c'est fini. Donc voilà, j'ai craqué, comme on dit. Alors du coup, voici le résumé. Et si on pouvait vraiment créer un monde avec de l'encre et du papier, avec la bonne plume, le bon papier et en respectant des règles complexes, il est désormais possible de voir net sous ses doigts un nouveau monde. Cette nouvelle branche de la science, la scriptologie, connaît 2 adeptes hors du commun. Jumi da Veldana et sa fille Elsa sont nées comme l'univers d'où elles viennent, sous les doigts d'un scriptologue. Mais elles se sont révoltées et ont elles-mêmes appris à leur tour les secrets de cet art et repris le contrôle de leur petit paradis. Leur bonheur ne dure pas. Jumi cache un noir secret et disparaît, enlevé sous les yeux de sa fille, qui doit s'aventurer dans le monde réel pour retrouver sa trace. Des canaux d'Amsterdam aux rues du Pise, elle finit par retrouver refuge dans une véritable maison de fous appartenant à l'ordre d'Archimède, c'est-à-dire une institution où scriptologues, alchimistes et mécaniciens peuvent venir se mettre à l'abri, étudier et travailler en compagnie d'autres scientifiques. C'est aussi un pensionnat dont les élèves l'observent avec beaucoup de curiosité. Au premier rang d'entre eux, Léo, un mécanicien de génie avec qui sa rencontre fait des étincelles. L'aide promise à Elsa par l'ordre tardant à se concrétiser, la jeune fille décide de prendre les choses en main. Et ce n'est pas peu dire, car Elsa, elle aussi, dissimule un secret. Sera-t-elle réparée par l'écriture un univers de menus fous? Elsa va devoir apprivoiser les règles de ce nouveau monde et se faire à la complexité des relations humaines si elle veut parvenir à retrouver la trace de sa mère. Passé tragique et ténébreuse conspiration, monde de poche et arme ultime. Suivez cette héroïne armée d'encre et de papier dans une aventure pleine de charme et de suspense. Voilà, donc c'est un univers fantastique comme vous pouvez le voir. Et les couvertures, je les trouve franchement sympas. Et comme je vous dis, moi, Lumen, c'est une maison d'édition en qui j'ai confiance. J'ai jamais été déçue franchement par cette maison d'édition. Et en plus, c'est dans l'univers... Tout ce qu'ils écrivent en général, ça reste dans mes styles de lecture. Donc voilà. Et là, je vais me référer à la vie de Matt en espérant que je vais apprécier cette duologie. Et le dernier livre numérique que je me suis pris, il s'agit de Sous la porte qui chuchote de Tiggy Clown aux éditions de Saxus. Donc j'avais déjà lu La maison au milieu de la mer céruléenne de cet auteur. Et c'est vrai que c'était une histoire vraiment cocooning, que j'avais bien appréciée, que c'était vraiment sympathique et j'avais envie de découvrir ce qu'il proposait d'autre. Et là j'ai vu qu'il y avait cette sortie qui était prévue chez Saxus. Donc je me suis dit que j'allais attendre pour me la prendre en numérique. Et là je crois qu'on est dans un autre registre, toujours avec un peu de fantastique, mais ça va aborder d'autres thèmes et j'ai hâte de voir tout ça. Voilà. Donc pour le résumé, Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de la conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé.
Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 5 jours, y parviendra-t-il? Voilà, donc là c'est plus axé sur le thème de la mort, et comme je vous dis, j'ai hâte de voir comment l'auteur a abordé tout ça. Et je me réjouis du coup de le découvrir, donc à voir si ce sera prochainement ou un peu plus tard, mais voilà, maintenant il fait désormais partie de ma pile à lire numérique. Alors, on va passer maintenant au livre papier. Donc comme je vous ai dit, ça c'est pas des achats. Le premier, j'ai gagné un concours sur Instagram, c'était sur la page de 1001 livres. Et du coup, en fait, j'ai pu décider du livre que je voulais recevoir pour une certaine valeur. Donc je la remercie encore pour cet envoi. Et j'ai décidé du coup de prendre Bansi, l'intégrale 1, Le Royaume du Cid, de Fanny André, et ses éditions Bookmarks. Regardez la couverture, elle est super belle, je trouve que c'est un très bel objet de livre. Et je vous lis le résumé. Donc Bansi est une banshee aguerrie, pourfendeuse de violeurs et meurtriers. Dorian Murray est un incube. Pour survivre, il séduit les femmes et se nourrit de leur énergie vitale. Autant dire que les intérêts de ces deux-là semblent a priori divergents. Ils ont pourtant un point commun. Ni l'un ni l'autre n'est du genre à respecter les règles, si bien qu'après quelques incartades, ils se retrouvent mis à pied par leur hiérarchie respective. Quelle sera leur punition? Devenir les agents, terme officiel qui pourrait très bien être remplacé par l'arbin, du conseil supérieur qui s'occupe de réguler les manifestations magiques. Le pire dans tout ça, ils vont devoir travailler en équipe, rien que ça. C'est à se demander qui a eu l'idée d'associer deux êtres aussi différents. Ensemble, ils vont sillonner les territoires celtes jusqu'à se rendre dans l'au-delà du Cid. Ils devront se montrer efficaces, malgré des alliés bien souvent défaillants et une forte envie de s'entretuer. Autant dire que la partie est loin d'être gagnée. Voilà, donc c'est une fantaisie qui me faisait vraiment très envie. Comme je dis, regardez ces couvertures, donc j'ai craqué. Et l'objet livre est juste magnifique. Donc là, on est sur un livre qui fait en tout... Alors attendez que je trouve la page. Plus de presque 490 pages. Et regardez, l'objet livre est juste superbe. J'ai vu qu'il y a des petites illustrations dedans. Regardez. C'est magnifique. Et niveau écriture, on est sur... C'est écrit quand même assez grand. Alors assez grand mais peut-être assez serré, je trouve. Et si je trouve juste pour vous montrer, regardez les en-têtes de chapitres. C'est magnifique, alors j'ai vraiment hâte de le lire. Et j'aime beaucoup les couvertures de Bookmarks, je sais pas comment vous dire, elles sont toutes douces, c'est un peu soft touch. C'est vraiment sympathique comme quand vous les avez en main. Et après avoir lu, c'était comment? Oh, l'histoire avec le monde de feu et le monde de glace. Ah, comment c'était? Attendez. Rêve dans... Ah, j'ai que le tome de Rêve d'envol. Ouais, je sais plus le nom, je vous mettrai la couverture par ici si je retrouve. Mon dieu. Là, j'ai un blanc, c'est affreux. Mais après avoir lu ça de la maison d'édition, j'avais envie de découvrir une autre de leur saga. Et je pense que c'est une maison d'édition par la suite à laquelle je vais pas mal m'intéresser. Donc vous risquez sûrement de voir dans les prochains book hauls des livres de cette maison d'édition. Et franchement, j'espère pouvoir me le caser rapidement parce que ce livre est une beauté. C'est vraiment incroyable. Et je l'ai feuilleté, il est super beau, comme je vous dis. Et j'espère que l'histoire me plaira. Mais là aussi, c'est dans mes styles, c'est du fantasy fantastique. Alors peut-être avec de la romance, mais c'est les styles que j'aime lire et je pense que ça va me plaire. Et j'ai également reçu donc de la part d'une abonnée à Instagram que je remercie encore chaleureusement. Donc c'est le compte Instagram Donner envie de lire CH, donc je vous le mets aussi dans la barre d'infos si vous voulez aller voir son compte Insta. Et je la remercie encore vraiment car elle a voulu me faire un petit cadeau. Et elle a vu récemment un de mes posts où c'est que je parlais d'un livre qui allait rejoindre ma wishlist et elle a eu la gentillesse de me l'offrir. Du coup il s'agit du premier tome de Dark Ascension, Vilaine de Robin Benway aux éditions Hachette Heroes. Regardez, c'est une magnifique couverture. Donc là, comme vous vous en doutez, c'est une réécriture sur les deux belles sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasie qu'on va suivre. Je vous lis le résumé, donc il n'est pas derrière. Derrière, il y a juste noté les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Et là, j'ai un résumé un peu plus détaillé ici que je vais vous lire.
Deux sœurs, une seule chance d'accéder au trône. S'il y a bien une chose dont Javotte et Anastasie sont certaines, c'est qu'elles ne finiront jamais comme leur mère. La dame de Tremaine, qu'elles connaissent, est une matriarche emplie de cruauté et rongée par l'amertume. Les deux sœurs, elles sont promis, et en elles et entre elles, d'être différentes. Elles verront le monde, trouveront l'amour et ne laisseront jamais leur cœur se changer en pierre. Mues par une rivalité attisée par Madame de Tremaine, Javotte et Anastasie dansent malgré elles une valse complexe sur une partition tumultueuse. Durant les semaines qui précèdent les festivités royales, leur unique chance d'impressionner le prince et de se montrer à la hauteur des attentes maternelles, les deux sœurs goûtent à une vie sans l'emprise de Madame de Tremaine. Javotte se prend de passion pour la science, tandis qu'Anastasie se jette dans une histoire d'amour secrète. Mais une mère experte en manipulation n'a jamais dit son dernier mot, et les filles pourraient apprendre à leurs dépens qu'aussi cruel soit-il, un cœur verse toujours du sang. Voilà, donc ça aussi c'est une lecture que j'ai hâte de lire. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui est Disney, réécriture Disney. Et là, de savoir en plus que deviennent les méchantes, on va dire en guillemets, ça m'intéresse beaucoup. Donc ici, on est sur un livre qui fait... Ah, ça va, il n'est pas trop long, il fait moins de 300 pages. Et il est écrit, je trouve, assez grand et assez aéré. Si je vous montre, regardez. Et je pense qu'on va suivre en alternance le point de vue d'Anastasie et Javotte. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, encore merci beaucoup pour cet envoi, car franchement, il me faisait super envie. Et je sais pas si vous voyez, ma couverture elle est magnifique. Elle a tout des... Ça fait des reflets, vous voyez, où c'est qu'il y a le vert. C'est vraiment superbe. Et j'ai hâte de le lire comme tous mes autres livres Disney, car vous le savez, je suis une grosse fan Disney. Voilà, j'arrive au bout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura peut-être permis de découvrir de nouveaux livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres. Comme je vous dis, des fois ça pourrait me donner envie de les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Et n'hésitez pas non plus à me dire quels ont été vos derniers achats livresques. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire et que vous voulez juste me dire que vous avez regardé jusqu'au bout, mettez-moi un petit emoji, donc l'emoji de la vidéo. J'ai un t-shirt Roi Lion, essayez de me trouver un emoji lion. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour un nouveau book haul, parce que comme vous le savez, je vais de nouveau craquer mon slip prochainement, surtout qu'en mai il y a des festivals qui vont avoir lieu, donc c'est clair que je vais pas revenir les mains vides. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien, bye bye.